Emmanuel Macron a remporté le second tour de l'élection présidentielle le 24 avril dernier. Ce scénario constituait le scénario central des marchés et bien que finalement il n'y ait pas eu de surprise de ce côté-là, on a une ouverture négative le lendemain de cette élection. Une des raisons invoquées, bien évidemment, c'est la Chine qui annonce vouloir renforcer ses mesures de contrôle sanitaire, durcir sa politique de zéro Covid pour contenir l'évolution de la pandémie, de cette nouvelle vague de Covid-19. Si on revient maintenant sur l'élection présidentielle et ses conséquences à court et à moyen terme. À court terme, la question centrale qui va se poser, bien sûr, concerne celle du pouvoir d'achat, de l'inflation et également reliée à celle de l'Ukraine. On rappelle qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles cette inflation augmente provient effectivement de toutes les perturbations qu'entraîne cette guerre, notamment sur l'approvisionnement en énergie et sur la production de denrées agricoles. Donc le gouvernement va devoir, à très brève échéance, répondre à ces problématiques de pouvoir d'achat. Deuxième enjeu qui va être celui des retraites. On a vu qu'Emmanuel Macron voudra sans doute ouvrir ce dossier assez rapidement pour finalement effacer en quelque sorte l'échec de la première réforme des retraites qui a essayé d'être conduite en tout cas pendant le premier quinquennat. Enfin, le principal point sur lequel effectivement Emmanuel Macron va vouloir insister pour pouvoir également là aussi redonner une impulsion à la France et également à l'Europe, c'est sur le dossier européen. On a deux plans fondamentalement qui sont en cours aujourd'hui et qui vont devoir effectivement donner davantage de marge de manœuvre à l'Europe. Le premier, c'est le REPowerEU, qui constitue un plan à la fois pour répondre à la question d'autonomie énergétique de l'Europe et le second point, bien sûr, de conférer une politique stratégique énergétique à l'Europe qui permettra de se soustraire finalement à la dépendance énergétique que l'Europe a vis-à-vis de la Russie notamment. Le second plan, Renew EU, donc renouveau de l'Europe, constitue effectivement un plan qui permettra de conférer davantage de fédéralisme à travers l'idée d'un budget européen pouvant effectivement faire face à des difficultés, des chocs structurels auxquels nous le voyons aujourd'hui, l'Europe est davantage confrontée.